Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 402. Nous sommes le 3 avril 2025 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Fabrice et Jacques sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. La grande forme? Ça va? Eh ben oui. Bon, c'est cool parce que on est passé à l'heure d'été et donc on n'a Oui. plus qu'une heure de décalage avec Jacques. Eh oui. Et ça fait que on était obligé de modifier les horaires pour éviter que ça fasse trop tard pour Jacques, forcément. Et là, ça va. On retrouve l'horaire d'été, tranquillou, quoi. Donc Ouais. c'est plaisant, voilà. Surtout que tu as du boulot Oui, derrière, après l'enregistrement, tu pars bosser, donc voilà. c'est ça exactement. Donc, Donc, voilà. et nous, donc, on ne change pas d'heure. C'est pour ça que du coup, on n'a plus on conserve pas le même décalage horaire. Oui, oui, Eh oui. oui. D'ailleurs, on devait ne pas changer, arrêter de changer d'heure, et puis non. Bon, voilà, c'est... Non. Ouais, ça va, ça passe au sujet. Ouais. Non, 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 non. Enfin. Bon, avant d'attaquer l'actu, Fabrice, à toi l'honneur. Oui. Cette semaine, on va remercier Christian, Fred, Muriel et Vincent pour les infos qu'ils nous ont fait passer ou pour les dons qu'ils nous ont envoyés. On vous rappelle que pour nous contacter, oxitude.org/, vous avez le formulaire de contact sur le site Oxitude. Vous avez également la possibilité de nous soutenir, donc c'est oxitude.org/don au singulier. Vous pouvez également nous soutenir par Amazon, oxitude.org/Amazon. Et enfin, on a le nouveau dernier, le petit nouveau, qui nous a rejoint, qui est l'affiliation avec Domadou, donc oxitude.org/domotique. Donc, si vous avez des accessoires domotiques à acheter, eh bien, vous pouvez passer par ce lien qui ne vous coûte rien de plus. Et Oxitude récupère au passage quelques micro-centimes sur vos achats. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses qui font que le projet peut se financer. Voilà, merci tout le monde pour les actus, pour tout, quoi. Voilà, comme d'hab. N'hésitez pas, ça fait plaisir et ça rend service. On va commencer en allant faire, comme chaque semaine, un petit tour du côté des applis et du web. Et cette semaine, un grand tour du côté de chez Apple, puisqu'il y a eu les grosses mises à jour. Vraiment, c'est une mise à jour en point 4, mais on pourrait presque dire que c'est presque une mise à jour majeure, vu les fonctionnalités qui sont arrivées, en tout cas en France, en francophonie, à savoir Apple Intelligence. Bon, on va pas forcément parler d'Apple Intelligence, encore que on peut parler de Vision Intelligence. Vaut mieux utiliser Be My Eyes, ça marche mieux. Pour le reste, on peut s'en servir. L'intérêt, chacun il verra midi à sa porte. On peut s'en servir à partir de l'iPhone 15 Pro et de toute la gamme 16, ainsi que les iPads équipés de processeurs M. Mais au final, on aurait pu s'en servir sur les iPhone 11, puisque tout, il n'y a rien d'Apple au niveau Apple Intelligence. Ça, oui. Quasiment C'est ça, tout, c'est exactement. ChatGPT. Donc ils disent, il faut un iPhone 15 Pro mini. Mais pourquoi? Vu que tout est exécuté sur les serveurs de OpenAI. Vous achetiez un iPhone 15, C'est ça. Un iPhone 16 surtout, voilà. Ou un iPhone 16 surtout, voilà. La seule chose que l'on peut considérer comme Apple Intelligence, ça nous concerne peu, c'est dans l'application photo, pour enlever des éléments sur la photo. Il y a 3 personnes, vous voulez effacer une des 3 personnes, Apple Intelligence va reconstituer ce qu'il y a derrière la personne que vous avez enlevée. Voilà. Mais à part ça, tout est exécuté en dehors de l'iPhone. Oui. Donc, aucune raison, hormis commerciale, pour imposer ce truc-là. Bon, on a l'habitude, c'était déjà le cas avec Siri à l'époque, souvenez-vous. Oui. Siri sur l'iPhone 4S, c'était vraiment pour que les gens passent à l'iPhone 4S. Ceux qui avaient jailbreaké l'iPhone 4 utilisaient Siri comme tous les autres. C'était vraiment une limitation logicielle volontaire marketing. C'est voilà. Ça. Ça existe encore, le jailbreaking? Oui, non. Mais bon, je sais pas, c'est vrai qu'on n'entend plus parler du tout. Oui, de ça. Oui, mais c'est. Parce que maintenant, avec les signatures, ça va être le bordel peut-être. Mais... Je pense, mais en plus, ça va concerner vraiment que très peu de monde. C'est très confidentiel. C'est beaucoup moins grand public qu'avant, mais voilà. Bon, et puis c'est vrai que les fonctionnalités, l'iPhone s'ouvre un peu, donc ça limite l'intérêt. On va passer du côté iOS. Fabrice, tu vas nous parler un peu de ce qu'on a pu voir en termes de nouveautés. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'accessibilité, VoiceOver principalement. C'est ça. Alors déjà, on a le nom des types de contrôle
vous savez, les liens, les boutons, les formulaires, par exemple. Mais surtout, c'est plus flagrant pour les liens, je trouve. Vous pouvez maintenant choisir si le mot lien sera énoncé avant l'élément, après l'élément, ou est-ce qu'il ne sera pas du tout énoncé. Bon, auquel cas, je ne sais pas trop comment on se débrouille, mais, Oui, oui. mais voilà, en tout cas, vous pouvez personnaliser Dans la verbosité, hein, ça. dans la verbosité, Mm. voilà. Vous avez ensuite également, ça c'est une fonctionnalité qui est intéressante pour les braillistes, mais vous pouvez apparemment, alors moi personnellement je l'utilise pas, donc je sais pas comment ça se passe. Jacques pourra peut-être nous expliquer davantage, mais appuyer 2 fois sur un élément, mettons pour enregistrer un message vocal, ce qui permet de le maintenir. Alors je sais pas, Jacques, comment tu faisais avant? Tu restais appuyé avec tous les boutons en même temps? Non, tu pouvais pas. Oui, moi, Ouais, tu pouvais, Jacques, par exemple, si tu es sur WhatsApp à iOS et que tu veux envoyer un message audio, mais pas en verrouillant l'enregistrement, juste en restant appuyé sur le bouton, tu sais, comme on fait avec le Oui. doigt sur le micro, bah, tu peux faire la même chose avec maintenant le clavier braille. Avec le braille. ouais, alors Maintenir j'ai un jamais bouton testé. appuyé. Voilà. Non, j'ai jamais C'est testé. valable moi. également, c'est valable du coup pour avancer un contenu multimédia, effectivement pour verrouiller un enregistrement sur WhatsApp, voilà. La fonction est... En gros, c'est tu fais un double tap et tu restes appuyé dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, Parce mais que en fait, moi, et vous la connaissez, la combinaison braille pour ça? Alors, c'est espace avec les poèmes 3, 6, 7, 8. Ouais. Voilà. Bon, moi, de toute façon, d'une manière générale, j'ai mon téléphone à côté et j'utilise surtout le Pour ça, braille en ouais, passif, ok. en fait. Moi, je Oui, tu m'embête n'utilises pas pas. le clavier Perkins de ta plage braille. Assez peu, Ouais, ouais. assez Mais peu pour bon, désactiver le son, pour des choses comme ça. Mais voilà. Mais bon, ça va d'une manière, servir à, ça pardon, va d'une servir manière à des générale, gens, non. ça va servir à des gens qui ont un usage différent de toi, là. Hein, ça, Ah c'est non, ça. non, Voilà. complètement. Il y a notamment les gens qui ont des difficultés au niveau moteur et tout. C'est ça, c'est ça. Non, non, je suis pas du tout en train de dire que ça sert Mm. à rien. Hein. Mm. J'ai Non, juste, non, moi, mais je l'utilise pas. chacun a ses usages, là. Mais voilà, Tout à fait. c'est Ouais. C'est pour ça bien. qu'il y a des fonctions et Mm, mm. chacun les utilise après. Voilà. Ensuite, on a, si vous êtes sur une page web, vous savez que vous aviez le geste pour actualiser la page, donc 3 doigts du haut vers le bas. Eh bien, maintenant, c'est par défaut, enfin, par défaut. Au premier abord, ça n'actualise plus la page puisque c'est également le même geste qui permet de changer de page ou de descendre, on va Enfin, dire. de scroller, de faire défiler Scroller. les pages. Voilà, c'est ça. Mm. Et donc, du coup, maintenant, si vous faites si vous faites plusieurs fois le geste actualisé, VoiceOver vous précisera que pour vraiment, si vous voulez actualiser, du coup, les 3 doigts seront plutôt du bas vers le haut. Ce qui permet D'accord. de différencier les deux fonctions, entre guillemets, Oui, actualiser bah, c'est un et peu scroller. comme si tu es sur YouTube, que tu es sur la page d'accueil de YouTube, Oui. sur iOS. Tu balayes, tu balayes, tu balayes, tu balayes, puis tu as envie de remonter pour voir la première vidéo de la liste. Donc tu tires à 3 doigts de haut en bas, haut en bas, haut en bas, haut en bas, et quand tu arrives en haut comme un con, hop, ça rafraîchit. Parce que Oui. t'étais arrivé en page 1 sans vraiment Ah oui, faire du gaffe. coup, ça se, oui, je comprends. Et donc là, il te dit dernière page. Et donc ça veut dire que si tu refais un tirage, là le rafraîchissement se fait. Voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est un petit pas grand chose, mais qui pourra. C'est pas mal. Oui, Ah, ça peut bien. bien aider. Hein. c'est bien que ce Ça soit peut là. bien aider, Mm. ouais. Et enfin, à l'instar de macOS, le VoiceOver énonce maintenant la position des listes à puces. Oui, 1 Donc, sur par 3, exemple, 2 sur 2 sur 3. 2. Ouais, Voilà. c'est ça. Très bien. Bon, Ok. voilà. Et donc, ben, Jacques, toi, tu vas nous parler un peu de la même chose sur macOS et les autres OS. Alors sur macOS, les bugs qui posaient problème avec Apple Music ont été, enfin Apple Music redevient utilisable. Sinon il y avait un bug notamment sur quand on avait l'aide au clavier braille. Ne fonctionnait pas quand on avait la navigation rapide activée, mais bon maintenant ça refonctionne. Qu'est-ce qu'il y a encore Bah, on peut de nouveau sortir du dock par échappe, ça c'est corrigé. Alors oui, alors ça on peut à nouveau sortir du dock par échappe, ça c'est quand même Parce qu'avant, il fallait faire commande tab pour passer à une autre appli pour pouvoir sortir du dock, sinon on était comme dans les goulags, quoi, bien enfermé.
Oui, c'est ça. On était complètement fermé dans le dock où il fallait lancer quelque chose. C'était un peu compliqué. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai. C'est ça. Ce que j'ai. Et pour l'Apple Watch, je crois qu'ils ont corrigé un truc aussi au niveau du volume ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais, il y a un truc qui était corrigé au niveau du volume. Pareil, moi, j'avais pas constaté le bug. Donc ma foi, Toujours bon à je dois dire prendre. que Voilà. ouais, c'est Bon, ils ça. n'ont pas corrigé grand-chose en termes d'accessibilité. Il reste encore énormément de bugs. Là, sur Mac, ils ont corrigé 2 trucs au final, hein, le dock et Ouais. Apple Music, mais il en reste une palanquée et demie. Donc bon, voilà. Oui, la navigation rapide ou les tableaux, je crois que ça n'a pas été La corrigé. navigation rapide, ça marche mal hein, sur le web et même Ouais. ailleurs. Ouais, puis plus quand on est en présentation par colonne dans le Finder ou les boîtes de dialogue, bon, bah, ça se comporte bizarrement. Enfin bon, il y a plein de trucs qui vont pas, mais ça, c'est pas nouveau. Ça n'a pas été corrigé et il y a des trucs qui le seront certainement jamais, qu'on va se traîner jusqu'à macOS 83 minimum. Voilà. Ouais, Donc, jusqu'au jour où ils feront qui referont VoiceOver avec une page blanche, je trouve. Donc, enfin, je pense. Donc, non. Ouais, mais bon, ça. voilà. Enfin. Parce que la version de VoiceOver est quand même vieillissante, hein. Bon, ben là on va parler de quelques nouveautés générales, mais qui peuvent nous concerner. On va parler donc introduite hein, avec ces versions .4, en particulier le RCS. Le RCS, c'est ce qui remplace le SMS. Ça a été poussé par Google dans son application Google Message sur Android. Depuis des années, Google tanne Apple pour lui dire « mets-toi au RCS » parce que le RCS, par rapport au SMS, ça présente des avantages comme eh bien, on peut partager des fichiers, des liens, on peut partager des réactions, on peut savoir si le statut des messages, si le correspondant est en train d'écrire, un peu ce que font toutes les messageries modernes, type WhatsApp, Signal, Threema, iMessage, etc. Là, le RCS permet de le faire et depuis iOS 18, c'est possible dans l'application message d'envoyer des RCS. Mais fallait-il que votre opérateur le prenne en charge. Le dernier à le prendre en charge, c'est depuis iOS 18.4, c'est Orange, donc tous les grands opérateurs français. Je ne parle pas des opérateurs virtuels, là je ne sais pas trop comment ça se passe. Ça doit fonctionner puisqu'il s'appuie sur l'infrastructure des 4 gros. Je pense, ouais. Donc ça fonctionne. Pour l'activer, il faut l'activer. Il faut aller dans son iPhone, dans les réglages. Tout en bas, on va dans Apps. C'est là où on retrouve tous les réglages des applications. Toutes les applications. On descend jusqu'à Messages. Et dans Messages, là, on va voir qu'il y a quelque chose qui parle de RCS. Il y a un bouton, on l'active. Et là, on rentre dans les réglages des RCS. On active ou pas le RCS. Et on active ou pas le RCS pour les professionnels. Et donc, à partir de là, quand vous enverrez des messages ou que vous recevrez des messages de correspondance sur Android, eh bien, vous aurez, est-ce qu'il a été lu, est-ce que votre correspondant est en train d'écrire. Si on vous envoie un fichier PDF, ça marchera, parce que ça marche pas, hein, si vous envoyez ça par SMS à un correspondant sur Android, à l'ancienne, ça marche pas, etc., etc. Donc, c'est là que ça se passe. Ça, c'était une première nouveauté. Ça fonctionne pour tout le monde maintenant en France. Hein. Alors après, pour les autres pays francophones, là, c'est à vous de voir si votre opérateur le permet. Vous faites la même procédure. Si le RCS est activable, c'est que c'est possible. Dans l'application... J'irai voir sur mon opérateur russe. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est intéressant de savoir. Après Ouais. tout, J'en doute. Ouais. Mais J'en doute, parce que du coup, il n'y a même pas de revendeur Apple officiel en Russie. Non, c'est Donc, fini. il y a Non, pas de avec chance les qu'il sanctions. fallait intégrer ce genre de normes. ouais. Avec les sanctions, c'est terminé. Ouais. L'application Maison pour la domotique prend désormais en charge, avec cette nouvelle version, les robots aspirateurs compatibles avec la norme domotique Matter. Alors, il y a les hauts de gamme de chez Roborock. Il y a 2 fabricants, ou 3 fabricants. Il y a iRobot avec Roomba. Il y a Roborock, et le 3e, désolé, j'ai oublié. Mais en tout cas, ça commence à arriver. Alors, la presse Apple francophone se gargarise de ça, mais au final, Apple a fait le strict minimum,
puisque la dernière norme Matter dont nous avons parlé dans des hebdos précédents inclut en termes d'électroménager, bien au-delà des seuls robots aspirateurs, eh bien, les lave-linges, les lave-vaisselle, je crois qu'il y avait les sèche-linges aussi, il me semble qu'il y avait les fours. Donc là, Apple a fait le strict minimum pour sa clientèle d'urbains qui vivent dans des cages à lapins, je sais pas, c'est bizarre. Ils ont vraiment fait le strict minimum, mais ça a l'air de satisfaire la presse Apple francophone. Voilà, La presse Apple ils sont très très complaisants. On va y revenir. C'est ça. Sinon, ils n'existent plus. Donc, ouais, enfin bon, pas beaucoup. tous. Il y en a qui pourraient critiquer parce qu'Apple ne leur prête aucun matos, rien du tout, mais quand même. Oui, mais leur lectorat étant attaché à Apple, ils sont un peu libres quand même. Apple a été contraint et forcé de proposer d'autres applications par défaut. Par exemple, si vous voulez utiliser autre chose que Safari sur votre iPhone, vous pouvez mettre Edge, Firefox, Google Chrome. Si vous voulez un autre client mail que le client mail, vous pouvez mettre Outlook, par exemple. Mais là, on peut remplacer l'application téléphone et l'application message par WhatsApp. Voilà. Donc, quand vous direz appel machin, c'est WhatsApp qui va démarrer. Voilà. Et quand vous direz nouveau message à un tel, ça enverra par WhatsApp. Alors après, comment ça se passe si le correspondant n'est pas sur WhatsApp? J'imagine que ça partira dans le vide. Mais en tout cas, la possibilité est donnée. On peut le changer si on le souhaite. Donc ça se passe où? On va dans les réglages de l'iPhone, on va tout en bas dans Apps, et une fois qu'on est dans la liste des apps, on se met sur la première et on balaye vers le haut. Parce que si on balaye vers le bas, il y a un petit bug d'accessibilité, on ne voit pas. Il y a un bouton application par défaut. Donc il faut se mettre au milieu de l'écran quand vous arrivez dans les applis. Vous balayez à gauche vers le haut et vous allez tomber sur le bouton. Parce que si vous partez de tout en haut vers le bas, vous ne le verrez pas. Application par défaut. Eh oui. Alors moi, quand j'envoie mes messages, par exemple avec Siri, si je dis envoyer un message à monsieur untel, il m'envoie par défaut sur le message par WhatsApp et sans que j'ai rien changé. Parce que peut-être que la dernière fois, tu as utilisé WhatsApp pour lui envoyer, en disant... Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Et de la même façon, en tout cas, ça marche pour les utilisateurs qui sont dans l'Union européenne, ça ne marche pas en Suisse, par exemple, eh bien, on peut utiliser Google Maps comme application de navigation par défaut. Donc, ça se passe au même endroit. Et ça marche ? Alors, ça marche, oui et non. Ce qui ne marche pas, c'est quand on dit à Siri nouvel itinéraire jusqu'à la mairie de tel endroit. Là, c'est toujours Apple Plan qui se lance, qui fait le boulot. Par contre, ce qui fonctionne, c'est si je t'envoie, par exemple, une géolocalisation par mail ou par message et que tu cliques dessus, si tu as configuré Google Maps comme application de navigation par défaut, ça va ouvrir le Google Maps. En fait, ça marche quand c'est un lien que tu cliques. C'est ça, quand c'est un lien. Ouais. Pas pour naviguer. Alors, est-ce que Apple n'est pas allé assez loin et que l'Union européenne va leur taper sur la tête parce qu'ils vont leur dire, mais attendez, non, il faut que ça marche aussi avec Siri. Votre histoire, c'est pas juste parce que qui envoie des liens de géolocalisation? Enfin, ça arrive, mais c'est très rare. Par rapport à mon avis, les juristes d'Apple ont dû calculer. Non. Truc. Ah non, mais ils flirtent très très fort avec la ligne rouge et ils attendent souvent de se faire taper les doigts pour. Non, mais moi je pense que simplement qu'effectivement Siri aujourd'hui il est très à part sur le système et qu'en fait il ne sait pas récupérer les paramètres locaux. C'est possible. Puisqu'il y a eu le même problème il y a quelques années pour le choix de la ligne. Si vous avez un double SIM, c'était le même problème. Oui. Apple a fini par le régler, mais au début, c'était pas le cas. Donc, non, mais... ça a été fait à moitié. Il faut que les différents services chez Apple discutent, et c'est le problème. Ah bah, ils discutent pas, donc ils n'ont pas le droit. Oui. Donc voilà, écoutez, on a fait un peu le tour sur les nouveautés. C'était un gros morceau de Apple là pour cette semaine. La bêta des versions 0.5, la bêta 1 est sortie hier. Bon, a priori, pas grand-chose en termes de nouveautés. Là, une version sur deux, c'est plus de la correction de bugs. Donc, elle devrait sortir en gros mi-mai, fin mai, en tout cas avant la conférence des développeurs annuelle d'Apple,
avec la conférence d'ouverture qui aura lieu le 9 juin et qui sera regardable en direct depuis la chaîne YouTube, depuis depuis la chaîne YouTube d'Apple et les différents canaux d'Apple, depuis Apple TV+, et compagnie. Mais on y reviendra. Fabrice, on va parler de lecture, je crois. Oui, je vais vous parler d'un lecteur intelligent sur Android qui s'appelle Ready, R2EDY. Alors, c'est que sur Android, mais c'est vrai que c'est une appli qui a l'air assez complète, mine de rien. Donc, c'est un lecteur intelligent, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois... Alors, déjà, c'est pas que pour les... C'est pour tout le monde, hein, c'est que même les personnes qui voient peuvent l'utiliser. C'est une appli qui vous permet à la fois de lire du texte. Ça peut être un livre, un e-book, ça peut être une grosse page web, ça peut être un site web d'ailleurs. Et cette appli, en fait, a pour but de soit vous apporter le contenu principal de la page web. Pour ceux qui utilisent l'application Lire, c'est ce qu'on peut retrouver un petit peu quand vous ouvrez un article. Il vous récupère Bon, c'est le mode lecteur, quoi, qu'on a sur les C'est le navigateurs. mode lecteur, voilà. Ça, ouais. Concrètement, c'est ça. Effectivement, c'est encore plus natif. Vous pouvez également lire une partie textuelle et d'un coup mettre une certaine partie en synthèse vocale, par exemple. Ou inverse, hein, et arrêter la synthèse vocale et repasser en mode de lecture normal. L'appli sait lire jusqu'à 3000 mots par minute. Alors, je me rends pas compte de ce que ça fait. Je pense qu'il y a une 3000 erreur. mots par minute. 3000 mots par minute, c'est impossible. Non, tu peux pas. C'est impossible, tu lis pas 3000 mots par Non, minute. déjà 300 mots par minute, tu as du mal à suivre. Oula, Alors, je sais pas comment elle le fait, mais apparemment, ils disent que c'est assez clair. Donc, Non, moi, mais- en braille, je lis 125, Ah oui, 150 mots par minute. Hein. Et quand tu Ok. vas sur Voice Dream, moi je sais que Voice Dream, je suis à 250 mots minute et déjà ça va quoi. C'est pas Ok. ultra Alors, rapide. je Là- sais pas comment ça fonctionne. Alors, Éloquence sur l'iPhone à haut débit doit être à 300 mots minute. Alors t'imagines 3000. Ah non, C'est pas possible. Je pense qu'ils ont À fait mon une avis, erreur, ils ont mais rajouté un zéro. voilà, je pense c'est qu'ils peut-être, oui, c'est peut-être Non, ça du coup. C'est pas C'est grave. peut-être 300 mots C'est- minute. Ouais. Voilà, vous pouvez lui donner un TXT, un fichier texte, et il vous fait comment on appelle ça, une table des matières. Voilà, en fait, il vous réorganise du texte, peu importe la forme dont il est proposé. La Il vous source, le remet on en s'en forme fout. pour Ouais, que ce ouais, soit, d'accord, ouais. Ouais, c'est pas mal. Voilà, bon, les fonctionnalités sont pas longues comme le bras, mais presque, hein, donc vous aurez le lien de l'article pour aller voir ça en détail. Bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Ouais. C'est pas mal. Voilà, donc écoutez, l'appli, ça vient de Android Access, donc l'accessibilité est à minimum, enfin, au moins, c'est au C'est moins censé être utilisable. bon. Voilà, c'est censé être utilisable, donc nous on l'a pas testé puisque dans l'équipe, personne n'est sur Android actuellement. Mais si vous êtes sur Android, n'hésitez pas à y aller, et puis pourquoi pas, faites-nous un retour. Hein. Jacques, on va parler de Braille avec une version majeure d'un outil très peu connu chez nous, je crois. Oui, que moi, personnellement, je connaissais pas. On en a parlé il y a longtemps, mais voilà. C'est Braille Blaster. C'est un outil américain qui sort une version, la version 3.00, qui est open source. Elle est utilisable sous Windows et Linux. Et voilà, c'est tout. Elle existe et donc elle est open source, c'est-à-dire que des gens peuvent éventuellement la modifier ou l'adapter. Voilà. Et ça fait quoi C'est c'est un transcripteur Braille. Ouais, c'est un genre de Duxbury en fait. C'est ce que je pense, oui. Ouais, c'est ça. En lisant le descriptif, c'est ce que j'ai cru comprendre. D'accord. Enfin bon, c'est très américano-américain. Hein. Oui. Ça permet de faire la mise en page pour embosseuse, Voilà. ou pour bloc-notes et des choses comme ça, quoi. C'est ça. Bon, bah écoute, si c'est open source, après tout, autant aller voir ce que ça raconte et si c'est utilisable pour les gens qui ont une embosseuse. Pour les membres d'associations qui nous écoutent et qui cherchent des outils pas chers et pourquoi pas utilisables chez nous, ben ça peut valoir le coup d'aller... Oui, parce que c'est gratuit. Mac Forever nous a parlé d'un podcast sur les coulisses de l'accessibilité chez Apple. Alors, quatre personnes d'Apple étaient interrogées, en particulier Sarah Erlinger, qui est la vice-présidente accessibilité chez Apple. Alors, des vice-présidents, je crois qu'il y en a une trentaine chez Apple, ou une quinzaine, enfin ils sont nombreux. Hein. Elle, c'est ce truc-là.
Et donc, moi, ce que je reproche à la presse Apple, ou la presse tech en général, c'est qu'ils prennent aucun recul et ils balancent le communiqué de presse d'Apple. Voilà, donc Apple a expliqué que depuis 30 ans, ils étaient sur l'accessibilité, que là, il y avait des gars qui s'occupaient de la santé, que c'était lié, l'accessibilité, la santé, etc., etc. En gros, tout va bien. Tout va bien. Ah bah oui. Et bon, moi j'ai vu passer un tweet où quelqu'un disait mais ça aurait peut-être bien que dans ce podcast il y ait des utilisateurs au quotidien des outils d'Apple pour dire ce qu'ils en pensent. Parce que là, on n'a que le point de vue d'Apple et forcément, ils vont pas dire on fait de la merde. Parce que ça fait quelques années que ça part en couille. Excusez-moi, mais voilà quoi. Et, oui, mais chez Apple, il n'y a pas de débat. Hein. Il n'y a pas de débat. Hein, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que si t'en dis pas du bien... C'est Staline en haut, et si t'es pas content, tu dégages. Quoi, hein. C'est la purge. C'est exactement ça. C'est que je veux dire, Apple ne participe à rien où il y a un débat. Non. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a Tim Cook... ou Apple vise... Apple vise, ils reçoivent chaque année Sarah Erlinger, mais en fait, on se demande à quoi ça sert, sinon à la gloriole des intervieweurs, parce qu'on n'en prend rien. Elle vient pour ne rien dire. Les responsables d'Apple qui vont dans les médias, ils vont, comme disait Georges Marchais à l'époque, aux journalistes, vous venez avec vos questions, moi je viens avec mes réponses. En gros, voilà. Tu vois ? Non, mais c'est ça, c'est vraiment exactement de la langue de bois. C'est que ils sont, c'est de la langue de bois massif, quoi, je veux dire. Didier Deschamps à côté, c'est un petit joueur au niveau langue de bois, quoi. Voilà. Oh, non, donc voilà. On n'apprend rien, sinon qu'Apple est très content, hein, ils sont très contents de ce qu'ils font pour nous. Très contents d'eux-mêmes. Très contents d'eux-mêmes. La presse tech relaie servilement, et puis tout va bien, quoi. Après, les utilisateurs, qui s'en contentent, quoi. Déjà, on pense à eux. Tant que les utilisateurs, tant que nous, utilisateurs, on achète, je veux dire... C'est ça. Mais bon, c'est quand même, je trouve que c'est pas très glorieux, quoi. C'est pas très glorieux. Enfin. Non, c'est une forme de dictature d'entreprise. Enfin bon, c'est quelque chose de, c'est assez lamentable. On nous avait promis que le privé, la libre concurrence, etc. Bon, voilà. Hein. Voilà, de toute façon, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes très limités en matière de... En matière de choix. En matière de choix, et à partir de là, tant que ce sera comme ça... et puis, quelque part, on est aussi... Imagine, tu dois... ou nos auditeurs veulent partir chez Android. Ils ont investi combien depuis 5, 10, 15 ans qu'ils ont un iPhone en termes d'application ? Ça veut dire qu'il y a plein de trucs, il va falloir tout racheter, quoi. Ah, absolument. Donc, ça freine aussi le départ. On est quand même dans une prison dorée, hein, que ce soit chez Apple ou chez Android, c'est pareil. C'est pareil. Hein, une prison pas si dorée que ça, parce que bon, moi je vois... C'est façon de parler. Voilà. Mais moi, je suis en train de réfléchir à lâcher mon Mac pour retourner sous Windows. J'hésite parce que j'ai toute une nomenclature, j'ai des applis, j'ai des trucs, des machins. C'est compliqué de migrer, de changer. Hein. C'est ça. Donc, oui, t'as déjà rien que les habitudes. Hein. Avant même le logiciel, les habitudes déjà. Parce qu'à la limite, un voyant, il va vite s'adapter d'un système à l'autre. Mais là, s'il faut que tu réapprennes... que tu te remettes à fond sur un nouveau lecteur d'écran, parce que t'as pas que le système à apprendre, t'as aussi le lecteur d'écran à apprendre. Et puis après, tu vas avoir toutes les extensions et les raccourcis des extensions pour telle et telle application. Donc, ça demande un boulot important de passer d'une plateforme à l'autre quand on est Miro. C'est moins évident que pour des voyants. Ça, c'est une certitude. Hein. La quantité de travail à fournir est pas la même, quoi. Enfin. En plus, voilà. Ouais, bien sûr, et pour redevenir aussi productif. Oui, c'est ça. Et parce que même si tu as longtemps bossé toi sous Windows et que tu as connu JAWS quasiment depuis ses débuts, malgré tout, ça fait une bonne dizaine d'années que tu n'es plus dessus. Et s'y remettre, oui, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais c'est pas parce que ça. Voilà, à un moment donné, quand attends, si, ça s'oublie, parce que moi, attends... Quand on se remet au vélo, on monte pas le Ventoux le lendemain, quoi.
Ah non, mais non seulement ça, mais attends, moi, le dernier Windows que j'ai utilisé, c'était Windows XP, hein. Ben voilà, moi Ouais, c'est ouais. pareil. Moi c'est pareil, hein, donc voilà. Donc Windows n'a à peu près, l'interface Windows n'a à peu près plus rien à voir. C'est ça. Donc, euh, Ouais, mais non, après, non, bon, c'est, même si ça n'a rien à voir, tu, tu pourrais. C'est pas fondamentalement très très différent. Oh, il y a Ils toujours ont un menu repensé le menu démarrer, mais en démarrer. réalité, tu l'utilises très peu. Il y a toujours, ouais, il y a toujours. Enfin bon, oui. Les fondamentaux sont. Par contre, ce qui va te plaire sur Windows, c'est les rubans. Pardon, désolé. Non, ouais, ah, non, mais c'est c'est pas. ça, c'est ça. Et après, bah moi aujourd'hui, je me cogne. Moi, je sais que j'aimerais bien un jour calculer, faire un audit du temps que je perds à cause des bugs, Ben des oui. bugs de connexion, par exemple. Ben Bon ben oui. voilà, j'ai besoin du braille sur mon téléphone, ça Ben se non. connecte pas ou ça se connecte au bout de 30 secondes. Le copier-coller du téléphone vers le Mac, c'est ça a gardé dans le presse-papier un ancien truc du presse-papier. Donc du coup, Ça je dois marche faire pas. super attention. Enfin, Ouais. ça marche, mais enfin ça marche. Ça Oui, ça, marchouille. bah, Ça marchouille. pour l'instant, je m'en contente, mais le Mm. temps que je perds à résoudre des problèmes dus au dysfonctionnement, Mm. et Ben, c'est pas c'est sérieux colossal. parce que au prix où on paye le matos chez Apple, ça doit pas C'est exister ça. quoi. Moi, j'ai l'impression que là aujourd'hui, Apple au niveau du logiciel, c'est Windows Vista quoi. C'est ça. C'est Windows Vista ou Windows Millennium. Voilà, on en est Oui, sur des versions merdiques de Windows. Ben on est là au niveau logiciel chez Apple, quoi. Donc, pour les Ouais. gens qui nous écoutent, qui ont jamais connu, enfin, qui sont jamais allés sur Mac, ben, si vous avez connu Windows Vista et Windows Millennium, Windows 98 SE était très bien, Windows XP était très bien, mais alors entre les deux, Millennium, c'était une énorme bouse. Ben là, on en est là chez Apple et ça fait quelques années que ça dure, là. Et puis c'est pas parti pour s'arranger. Enfin, on espère, on verra bien. On va parler de Greta. On revient, il y a de l'actu autour de Greta. Donc Greta, c'est cette application qui permet d'écouter des films en audio description depuis son smartphone en salle ou ailleurs. Et donc Greta a changé son modèle économique. C'était utilisable partout. Et là, maintenant, il faut que les propriétaires de salles payent Greta pour que ça fonctionne chez eux. Bah, parce qu'il faut que Greta mange, c'est une entreprise. Et donc, ça fonctionne sur des questions de géolocalisation. Donc, il y avait les cinémas UGC qui avaient signé avec Greta pour que ça fonctionne chez eux. Et donc, maintenant, eh bien, c'est la chaîne Kinépolis France qui a signé avec Greta. Donc, Greta fonctionne chez UGC, chez Kinépolis France. Voilà, donc si vous avez ce genre de multiplex ou de cinéma près de chez vous, ben Greta va fonctionner. On a vu que la Bavarde proposait un service équivalent partout. Il n'y a pas forcément le même catalogue de films. Donc c'est bien d'avoir les deux et de voir un peu, aller sur le site de Greta pour voir les salles disponibles ou même sur l'application. Donc, écoutez, c'est très bien. Le nombre de salles augmente. Ça commence à représenter du monde en termes de gros oui. distributeurs. C'est pas les petites salles indépendantes. Hein. Là, les salles type art et essai, là, on va pouvoir attendre un peu pour que Greta y soit. Voilà. Oui. Dans le reste de l'actu, Fabrice, on va parler Oui, de chirurgie. c'est ça. Je vais vous parler de Neuralink qui est le projet de Elon Musk qui concerne. Alors là, on va parler de la vue, mais il y a tout un tas de. Ce sont des puces qui viennent greffer. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'expérimentation en réalité. Il y a eu un gars qui Une ou arrive deux. à. Ouais, il y a eu deux gars qui ont tétraplégiques, Ouais, qui voilà. sont devenus des champions en Mario Kart grâce à la puce implantée sur leur cerveau. Voilà. Ils- Donc là, en tout cas, c'est la puce qui s'appelle Blind Sight. Je sais pas comment on le prononce d'ailleurs. Blind Sig, je sais pas, voilà. Blindsight, ouais, Blindsight. voilà. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la puce qui concerne la vue. Alors il y a quand même une condition, c'est qu'il faut que la personne ait un cortex visuel qui soit lui fonctionnel. Alors je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en tout cas, Ouais, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, pour un aveugle de naissance, ça marchera pas. ouais, voilà, C'est-à-dire ok. qu'il faut que le cortex soit en mesure De d'interpréter les recevoir. images. Ouais, D'interpréter c'est ça. les images. Parce qu'en Ouais. fait, voilà, De... c'est pas, on rend pas la vue à quelqu'un, on lui amène une perception par le biais de caméra. Donc je perçois pas
trop ce que fait la différence en réalité une fois qu'on est équipé de cette puce, mais La puce est concrètement, implantée sur le cortex visuel. voilà, sur le contexte visuel, et elle reçoit les signaux de caméra. C'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'elle, bon, ben, pour quelqu'un dont les yeux, les nerfs optiques ne fonctionnent plus, Ou les je rétines. pense, hein, Ou les rétines. ou la rétine, enfin bon, Mm. peu importe, les yeux. Moi, je parlais du nerf optique parce que en général, c'est ce qui est rédhibitoire Tout à dans fait. Tout à fait. dans la perte de la vue. C'est s'il y a plus de nerf optique, il y a plus d'espoir. Ouais. Hein. Et donc, pour quelqu'un dont les nerfs optiques ne fonctionnent plus, eh bien, cette personne va pouvoir en fait, c'est Ça la convertit puce les va signaux. permettre de transférer les images au cortex. Ouais. En fait, le C'est nerf tout. optique permettait de transférer les impulsions électriques de la rétine jusqu'au cortex visuel. Ça marche plus parce que soit la rétine, soit en Voilà. amont, soit jusqu'au nerf optique, il y a un truc qui foire. Et là, Voilà. tu court-circuites tout le merdier et tu viens directement remplacer le nerf optique par cet implant. Par cette puce, ouais. Directement. Voilà. Et les électrodes sont 10 fois plus fines qu'un cheveu. Oui, et d'ailleurs, c'est un robot qui va. Donc, il y a une personne totalement aveugle qui va recevoir l'expérimentation là, enfin, d'ici fin 2025. Et effectivement, c'est un robot qui se charge de l'opération. Oui, Tellement que c'est tellement fin, oui. Oui, c'est tellement fin, voilà. les électrodes sont tellement fines. Et bon, par contre, on avait dit que, enfin, en discutant dans l'équipe, on avait dit, bon, ce genre de technologie, ça peut donner de l'espoir, ça peut... Oui, Mais il faut le regarder de très loin. on a vu, par exemple, la société Second Sight qui a développé des implants rétiniens. Alors là, c'était directement, on venait mettre des implants sur la rétine, et pareil, il y avait des caméras, et puis ça passait sur ces implants. Second Sight a dit, ben on arrête, quoi. Et donc, il y a des gens qui étaient implantés, maintenant ils font quoi avec ces implants et ces caméras? Il n'y a plus de support, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et oui. Donc, chat échaudé craint l'eau froide, on avait dit dans l'équipe, est-ce qu'on parle encore de ce genre de truc ou pas, quoi? Donc, Voilà, on traite l'actu, mais de très loin. C'est Voilà. en aucun cas pour donner de Il faut l'espoir. du recul, hein, il faut Voilà. du recul. Oui, moi je connais quelqu'un qui avait testé ce genre de dispositif à l'époque. Bon, d'abord ça restait extrêmement basique. Oui. C'est pas ça qui va. Voilà. Et puis en plus, il y a un autre problème, c'est que bon, voilà, une puce implantée dans le cerveau, les questions éthiques, les machins, les trucs. c'est ça. Tout à fait. Mais en Ouais, plus, c'est- alors Second Sight, eux, ils étaient passés en production. C'était plus des tests qu'ils faisaient. Ils implantaient les gens dans les rétines, au niveau rétinien, mais en production. Moi, à l'époque, on en avait parlé et j'avais dit, mais il faudrait, pour qu'il y ait un agrément qui soit donné à ces entreprises, il faudrait que ces entreprises mettent au pot dans un fonds pour le cas où un jour elles arrêtent, pour qu'on puisse prendre en charge les personnes implantées, soit Tout à pour fait. retirer les implants, soit pour faire je sais pas quoi, mais qu'il y ait du pognon mis par ces entreprises sous forme de garantie quelque part. Parce Oui. que là, si c'est encore une fois l'impôt des Français qui doit Ils doivent financer prendre en ça, ouais. charge, financer, parce que les actionnaires de Second Sight ont dit ouais non, ce truc-là c'est bon, on va passer à autre chose. Pas rentable. Non, garçon, attends, c'est des humains que t'as devant toi là. Et oui, c'est ça. Sac à merde, pardon. Ouais. S'il y a les roulettes et les poignets, ça reste un sac à merde ou pas? Ouais, donc oui, Oui. donc sac à merde. Voilà, C'est juste la méthode de transport. c'est ça. Donc prenez Voilà. cette info comme une prouesse C'est une technologique. prouesse technologique. C'est Peut-être voilà, que dans ça- 50 ans, ce genre de truc fonctionnera. Peut-être. Voilà. peut-être. Voilà. On De est... toute façon, on va savoir déjà fin 2025 si le gonze qui n'y voit rien va y voir quelque chose. Voilà. Ben, en tout Donc cas, voilà. les mecs qui ont été implantés, les tétraplégiques, donc il n'y avait plus rien qui bougeait au niveau des membres, ont été implantés, eux, c'est au niveau ailleurs, une Oui. puce spécifique et ailleurs sur le cerveau. La puce a été reliée par Bluetooth ou équivalent à un ordinateur. Et le mec jouait à Mario Kart par la pensée. Il arrivait à donner les ordres au jeu pour déplacer, pour conduire, balancer les bananes et compagnie.
Et le mec était imbattable à Mario Kart parce que tu réagis plus vite. T'as pas les mains à bouger, si tu veux. Tu penses le truc, t'as ça pas réagit. le moteur. C'est ça. C'est ça, ouais. Tu penses le truc, ça réagit, quoi. C'est instantané. C'est fort, hein, après. Hein, mais... Voilà. T'as pas Mais voilà, il y a effectivement le côté éthique et le côté suivi, maintenant, s'entretient par la suite, où là, c'est ça. On sait pas trop où on va, quoi. C'est le noir le complet. truc, le truc est quand même extrêmement dangereux. Hein. Moi, Oui. moi, je préfère. Moi, j'opterais plutôt pour le voyage à Lourdes, hein, si vraiment je revois la vue, parce que Ou à Lisieux. non, ça... Parce qu'il te reste les yeux pour pleurer, comme disait Coluche. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Non, mais simplement, ouais, demain, il y en a qui parlent d'un plan de puce pour augmenter sa mémoire, sa puissance de calcul, etc. Non, ça fait... Ouh là là. Bah, Non. c'est dangereux. Oui. Après, on sait pas trop. La vue, le tétraplégique, je C'est dis, ça. allez, pourquoi pas. Mais on est bien trop, là, c'est bien trop tôt pour imaginer ou faire le moindre espoir. Voilà, vraiment, mais... Et puis, si tout le monde retrouve la vue, nous, on servira plus à rien au niveau. Et oui, c'est ça. oui. Qu'est-ce qu'on va faire des auditeurs? Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, surtout? Bah oui. Non, mais c'est pas ça, mais on va fermer Oxitude, quoi. Je veux dire. Oui. Non, on le je fera. veux dire, c'est On le fera quand même. Même s'il y a personne qui nous écoute, on s'en fout. Voilà. Ça Ouais, nous- mais l'accessibilité, on va parler de quoi? Bah, Écoute, on trouvera bien des trucs à dire. On fera, Ouais, on fera comme les grands médias, on inventera. Oui, on voilà. racontera des blagues. Ah, ça, on peut le faire dès maintenant, mais non, la prochaine fois peut-être. Si vous le demandez Oui. en commentaire, Ouais. voilà. Bon, Christian nous informe. Christian vient de démarrer une chaîne YouTube qu'il a baptisée En Division. Et sur cette chaîne, il se propose de faire des tutos sur le jardinage quand on voit pas. Alors ça peut être du carré potager, des fleurs, mais aussi sur des balcons. Et donc, il aimerait que les gens aillent sur sa chaîne et laissent des commentaires pour dire s'ils voient un intérêt à ça. Donc, si vous êtes intéressé par du jardinage, de balcon, de carré potager ou autre, sans voir, allez sur la chaîne. Il y a le lien sur la page du podcast, En Division, et vous laissez un commentaire pour lui dire « Oui, je suis intéressé, en avant les podcasts ». Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Il a l'air motivé, le gars, donc c'est très bien. Ben écoute. Jacques, foire aux questions. Cette semaine, on a une question de Jean-Pierre. Bonjour à Philippe et à toute l'équipe d'Oxitude, c'est Jean-Pierre à Bordeaux. J'ai juste une petite question. Comme beaucoup, je possède une Apple Watch qui est connectée à mon iPhone via le Bluetooth. Quand je reçois des mails ou des textos, il n'y a que l'Apple Watch qui sonne, et pas le téléphone. Par contre, quand c'est un appel téléphonique, évidemment, il y a les deux qui sonnent. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a la possibilité, à ce que lorsque je reçois des mails ou des textos, bien que les deux sonnent, téléphone et montre? Voilà, merci pour votre réponse. Peut-être qu'elle viendra soit de l'équipe d'Oxitude ou éventuellement des auditeurs. Merci et bonne continuation. Et félicitations pour tous les hebdos et pour tout le travail que cela vous donne. En tout cas, vous en êtes récompensés par tous les auditeurs. À bientôt. Merci Jean-Pierre. Jacques, on en a un peu parlé. Toi, tu connais pas de solution à son problème. Tu as une Apple Watch. Alors, Jean-Pierre de Bordeaux, moi j'ai une Apple Watch depuis, je sais plus, depuis 2018, je crois, ou quelque chose comme ça. Non. Et puis, non seulement moi j'en connais pas, mais en plus le support d'Apple n'en connaît pas non plus. Voilà. Donc j'ai trouvé une page de support d'Apple qui dit bien que c'est ou l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Alors les deux en même temps, c'est pas ça possible. peut être une demande qu'on peut faire à Apple. Après tout, écrire en anglais accessibility@apple.com. Alors on l'écrit en français, puis on fait traduire ça par un outil de traduction quelconque. On l'envoie accessibility@apple.com. Et puis après, ils en feront ce qu'ils en feront. Hein. Mais c'est vrai que ils pourraient donner la possibilité de le faire. Après, on le fait pas. C'est un peu comme ceux dont
Fabrice a parlé là pour iOS par rapport à la verbosité. Avoir le nom du type d'objet, le nom de l'objet avant ou après ou pas du tout, au moins ça laisse le choix. S'il y a des gens qui veulent pas savoir qu'un lien est un lien, qui veulent juste avoir le texte, bon ben c'est leur problème. Mais la possibilité leur est donnée. Là non. Là c'est ou sur la montre ou sur le téléphone, mais pas les deux. Je trouve que c'est dommage. Mais bon, en tout cas, ben, Apple ne le permet pas. Jacques, si les auditeurs veulent poser une question, la procédure, si tu veux la rappeler. Eh bien, la procédure, eh bien, vous faut vous mettre dans un lieu bien insonorisé, votre ponderie, votre voiture, ou tout lieu hors exclure la cathédrale, par Le exemple. placard de Claire, ça va aussi. Le placard de Claire, ça Je va sais pas aussi. Maintenant, pour le fermer, il faut tasser à coups de pied. Il doit y avoir tellement de monde là-dedans. Alors, 1 minute 30, pas plus. Et vous envoyez votre question et une question par fichier, par ouais. envoi. Ouais. Non, évitez de poser 3 questions par fichier. Et puis faq@oxitude.org, Oxitude avec un Y sur le tude. Voilà. Parfait. Bah écoutez, n'hésitez pas. Et bah voilà quoi, on a fait le tour pour la semaine. Question traditionnelle, qu'est-ce que vous avez de beau prévu ce week-end, Fabrice par exemple? Rien prévu. Pour le coup, rien pardon. prévu ce week-end. Rien prévu. Bon, ben Non. c'est pareil pour les deux. Ben, pareil ici. Non, ouais. J'avoue que là, tu m'as pris au dépourvu Voilà. et j'ai consulté mon agenda intellectuel et il n'est rien n'est Non. ressorti. Et tu viens pas nous voir. T'as rien prévu et tu viens pas. Non. Bon. Je m'en souviens. Moi non plus, je viens pas vous voir. Ah, mais si, en plus, j'ai des rendez-vous samedi matin. Mais bon, c'est un rendez-vous sur le week-end, donc ça, Ouais. c'est pas ce qui va occuper le week-end, quoi. Non. Bon. Ouais, nous on va peut-être faire encore. On a planté les épinards la semaine dernière. On va peut-être planter cette semaine des radis et des fraises. Voilà. Tiens. Ça va pas nous Tu vas occuper. pouvoir Ça va pas nous consulter occuper la chaîne longtemps. YouTube de Ah Christian. bah oui, voilà. Oui, voilà, par exemple. Planter des épinards, il pourrait commencer par ça. Ouais, les épinards, c'est bon. C'est les facile. épinards. Les jeunes pousses d'épinards en salade, c'est bon. Mm. C'est bon. Enfin, voilà, bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné encore une fois. De rien. Chers Et amis merci. auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager le podcast partout, sur réseaux sociaux, liste de discussion, pigeons voyageurs, signaux de fumée, tout ce que vous voulez. Et puis, ben, on se voit bientôt. Portez-vous bien. Salut. Salut! Au revoir.